vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Nous sommes privilégiés ce soir. Dieu nous a fait grâce de venir ici pour écouter sa parole. C'est une grâce. Je te dis, ma soeur, tu as trouvé grâce. Mon frère, tu as trouvé grâce. C'est un privilège. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, ne regrettez pas. Vous avez gagné. Il y a beaucoup de choses que vous allez trouver ici. Dieu va nous bénir. Alors les deux nous allons vite entrer dans la parole. Est-ce qu'il est déjà 18h passé? On peut chanter, mais nous sommes venus pour écouter la parole. Est-ce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend? Et ce qu'on peut attendre ne vient que de la parole de Dieu. Je lis dans Jacques 1er à partir du verset 22. Et nous lisons au nom du Seigneur. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous transportant, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si je peux mettre une pause ici, vous voyez que la Bible dit, beaucoup de gens prient. Si vous demandez tout le monde qui est dehors là-bas, ils vont aussi dans les églises. Ils écoutent la parole. Peut-être la même parole que je lis ici, ils vont aussi écouter ça là. Mais il y a une chose ici. C'est pas ce que Dieu regarde. Dieu exige l'obéissance à sa parole. C'est pour cela la Bible dit. Mettez en pratique. Quand vous écoutez la parole là, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous devez mettre en pratique. Puisque si vous ne mettez pas en pratique, vous êtes là avec des faux raisonnements. Verset 23 en effet. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui-là, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui fait ce que la parole dit, il sera heureux dans son activité. Celui qui obéit à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous venons de lire ta parole et j'ai besoin de toi, Seigneur. Ce n'est pas une habitude, Seigneur Jésus, car toi tu es inhabituel. Venir ici, c'est tenir devant tes enfants que tu as rachetés par ton sang. Et de parler à ton nom, Seigneur. Je me sens petit. Je compte sur toi, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Et j'ai besoin que tu puisses venir m'aider. Comme tu l'avais promis, c'est ton église, Seigneur. Oh Dieu, je veux que le Saint-Esprit, comme tu avais promis qu'il sera avec nous et même en nous, puisse prendre la possession, oh Dieu, de cette église. Puisse me oindre maintenant, Jésus. C'est dit, oh Dieu, de place entre dans cette monde de terre
et parle à tes enfants qui sont venus ici et ceux qui nous écoutent dans le monde entier. Oh, bénis-nous, Seigneur, ce soir, quand tu es terminé dans l'assemblée des saints. Je chasse les diables, Satan et tous les démons. Quittez cet endroit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez dans le lieu aride. Oh Père bien-aimé, c'est ton Église. Répands ta grâce sur nous, Seigneur, et bénis-nous, Père éternel, ce soir. Amène-nous tous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Guéris les malades et tous ceux qui sont venus ici malades. Je chasse les démons de maladie. Venez tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris par le merci du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, guéris tous ceux qui entrent ici malades, qui puissent retourner en parfaite santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Car il est écrit, il s'écoutait la parole de Dieu, et le Seigneur Jésus guérissait le corps de toute maladie. Que personne ne sorte malade en ce lieu, puisque nous sommes dans la présence du roi des rois. Bénis tes enfants, Jésus. Commence avec nous et termine avec nous. Que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Merci, asseyez-vous. Et pendant que vous êtes assis, je lis encore Ephésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton Père et ta mère sur le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Ce soir, je voulais parler encore sur ce petit sujet, le résultat de l'obéissance et les conséquences de désobéissance. Quand vous obéissez, il y a un résultat. Et quand vous désobéissez, vous aurez des conséquences. Puisque la désobéissance, c'est le contraire de l'obéissance. Amen. Dieu veut que nous puissions obéir à cette parole. C'est pour cela que je viens de dire que nous devons obéir à la parole de Dieu. Celui qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément. Tu peux prier. Après tu pries. Après tu pries. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'obéissance à la parole. Et faire en pratique la parole de Dieu. Nous pouvons beaucoup prêcher ici. Beaucoup de sermons. Mais le prophète dit, suivez-moi une prédication au lieu de me prêcher une prédication. Un jour, je ne vais pas citer le nom, un pasteur qui a une grande église ici à Kinshasa, il avait fermé son église pendant si c'est 1 mois ou 2 mois. Il a dit au brebis, retournez dans la maison, allez un peu revoir tout ce que je vous ai enseigné. J'ai comme impression, j'ai beaucoup prêché, mais vous ne mettez pas cela en pratique. Allez-y d'abord, nous faisons l'église. Pourquoi? On ne peut pas venir ici, on ne s'habitue pas avec Dieu. Ne vous habituez pas avec Dieu. Et je veux vous rassurer ce soir que ce ne sont que les enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Et si vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu, vous êtes un enfant du diable. Et votre place n'est pas ici. Si vous regardez très bien, depuis le commencement, ce ne sont que les enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Mais les autres n'obéissent pas. Et nous allons comprendre que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est que tu es de l'autre camp. Puisque le père de désobéissance, c'est le diable lui-même. C'est pour cela que Dieu insiste que vous devez obéir à la parole de Dieu.
ça. Ça vient de la parole. Chaque jour que tu viens dans l'église, tu écoutes la parole, tu sors avec quelque chose. Et tu enlèves quelque chose. Tu ne peux pas être ici, tu ne changes pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La manière dont le serviteur de Dieu défile derrière cette chair. Et prêche la parole de Dieu. Et toi tu écoutes, tu sors, tu fais autre chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu continues comme ça que tu ne changes pas, tu es ton propre sorcier. Amen. Dieu exige l'obéissance. J'avais prêché les secrets de bénédiction. J'avais déjà commencé à prêcher. J'ai prêché sur la confiance. J'avais prêché sur l'hospitalité. Et j'avais exhorté sur la dîme. Et aujourd'hui, je prêche encore sur l'obéissance. Amen. L'obéissance. Le résultat. Qu'est-ce que cela apporte? Quand vous obéissez, c'est la preuve que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Quand vous obéissez à la parole, vous êtes un enfant de Dieu. Par définition, l'obéissance, c'est la soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Ici, notre supérieur à nous tous, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre absolu. Notre limite est tout. Quand on lit la parole de la sœur, ne vous habituez pas avec cela. Quelqu'un a changé. Et c'est comme ça que Dieu va t'aimer. Quand vous obéissez à la parole, Dieu va vous aimer. Il y aura un bon résultat. Soumission aux ordres des supérieurs. Il y a quelqu'un qui donne l'ordre, mais on ne discute pas avec l'ordre. Dans l'armée, l'ordre s'exécute. Et nous sommes les soldats de l'armée céleste. Quand notre général dit quelque chose, il dit tout le monde est bien ça. Mais quand vous sortez, vous commencez à réfléchir. C'est le diable qui te parle. Pourquoi? Puisque la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, c'est ceux qui écoutent la parole et qui mettent cela en pratique. Mais celui qui écoute et ne met pas cela en pratique, il n'est pas humble. C'est un orgueilleux. Et Dieu ne peut rien faire pour lui. Dans 2 Chroniques 20, la Bible dit ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez bénis. Confiez-vous aussi à ses prophètes et vous réussirez. C'est-à-dire qu'il faut obéir au message de l'heure. Dieu nous a envoyé le message. Est-ce que vous obéissez à ce message? C'est ça le problème. Oui, le message, nous sommes dans le message, oui. Frère Manan dit, ne vous contentez pas de dire que je suis dans le message, que je crois le message, mais obéissez au message. C'est ça le problème. Le problème c'est l'obéissance. Est-ce que tu obéis au message? Celui qui me dit Seigneur, n'entrera pas au ciel, sauf celui qui met en pratique la parole de Dieu. Frère, celui qui ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu, il est semblable à celui qui regarde son visage dans un miroir. Et qui, après s'être regardé, il s'en va et oublie comment il était. Dans Matthieu 7:21, Jésus nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Vous comprenez ça? Et heureusement que Jésus a précisé. Au moment où nous sommes en train de prier, il y a beaucoup d'églises qui prient. Ils prient tous Jésus. Et si Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur,
matin, à midi, le soir, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais qui vont entrer, Seigneur? La Bible dit, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire celui qui met en pratique la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui-là qui va entrer au ciel. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quand tu sais faire ce qui est bien. Tu sais que Dieu aime ça, je ne peux pas faire ça. Mais quand tu fais le contraire, tu désobéis, alors que tu connais très bien que Dieu ne veut pas que je fasse ça. Tu es ouvrier d'iniquité. Tu sais très bien ce que la parole dit. Et toi, tu fais le contraire de ce que la parole dit. Tu es l'ouvrier d'iniquité. Sache que tu n'entreras pas au ciel. Ce qui me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrerons pas au ciel. Dieu nous exige l'obéissance, mes frères. Dieu exige l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas libre d'être appelé enfant de Dieu. Mais quand tu obéis, tu es un enfant de Dieu. C'est comme moi. J'ai toujours dit, je suis père, j'ai des enfants. Il n'y a pas un autre moyen de comprendre que c'est mon fils ou bien c'est ma fille. C'est mon fils s'il obéit à ce que j'ai dit. Amen. S'il n'obéit pas, j'ai des doutes. Je ne sais pas si c'est mon fils ou bien ce n'est pas mon fils. Ou carrément je déclare que ce n'est pas mon fils. Carrément je déclare que ce n'est pas ma fille. Je me suis trompé. Exactement, Dieu est comme ça, mes frères et sœurs. Dieu s'occupe de ses enfants qui obéissent à la parole de Dieu. C'est le seul moyen. Ce qui me dit Seigneur, Seigneur. Toi tu penses que même si tu pries comment, même si tu prophétises, alors que tu ne mets pas pratiquer la parole de Dieu, est-ce que Dieu te connaît? Non. Dieu n'a rien à faire avec toi. Dieu aime les enfants qui obéissent à la parole de Dieu. Vous devez obéir. Celui qui obéit, c'est un enfant de Dieu. Le prophète dit, nous devons obéir à Dieu. Tout ce qui passe avant Dieu, c'est ce qui te rend idolâtre. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime autre chose plus que Dieu. Nous devons aimer Dieu. Si vous mettez quelque chose devant Dieu, si c'est l'argent, vous êtes un idolâtre. Votre Dieu c'est l'argent. Si ce sont les femmes, ce sont les dieux, les hommes, tout ce que tu mets avant Dieu. Alors que Dieu est jaloux. Il a dit, écoute Israël, votre Dieu est unique. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à Dieu de tout ton être, ton esprit, ton corps. Dieu doit passer en premier et le reste après. Voilà pourquoi la Bible dit, je vais l'Éternel te bénisse et il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire quoi? Obéis d'abord à la parole de Dieu. Amen. Obéis d'abord. C'est comme ça notre principe ici. Dieu d'abord, le reste après. Amen. Les autres vont nous qualifier. Vous allez comme ça. Oui, notre principe, Dieu d'abord, le reste après. Et Dieu nous aimera à cause de cela. Oui, ne peut te passer rien avant Dieu. Oh, merci Seigneur. Alors vous allez
allez me demander, quel est le résultat de l'obéissance? Quand quelqu'un obéit, qu'est-ce qu'il va obtenir comme résultat? Mais il y a toujours un bon résultat. Là où nous venons de lire, dans Éphésiens 6, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Amen. Pourquoi je dois obéir à mes parents? Mais lisez à la fin là, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà pourquoi, voilà le résultat de l'obéissance d'un enfant vers ses parents. Nous tous, nous voulons vivre longtemps, nous voulons être heureux sur la terre, mais le résultat, c'est l'obéissance aux parents. Quand vous obéissez aux parents, la Bible dit qu'il sera heureux. Nous tous nous voulons être heureux. Mais si tu n'obéis pas à tes parents, il ne sera pas heureux. Amen. Et tu ne vas pas vivre longtemps sur la terre. Vous avez compris les résultats de l'obéissance? Si vous lisez dans 1 Pierre 3, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Pourquoi je dois me soumettre à mon mari? Mais il y a le résultat de l'obéissance. Amen. Chaque femme qui est soumise à son mari, la Bible dit, le cœur de son mari aura pleinement confiance en elle. Plus que la confiance et plus que l'amour. Quand tu obéis à ton mari va te faire confiance. C'est pour ça que moi je traite avec Dieu. Quand tu obéis à Dieu, Dieu va te faire confiance. Dieu va te faire confiance. Et Dieu va te présenter. Ta parole sera la parole de Dieu. Dieu te dit, tu as vu mon fils, tu as vu ma fille. C'est quelqu'un qui est correct. Quelqu'un qui craint Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et pour les enfants, quand vous avez des enfants qui obéissent à leurs parents, c'est une des preuves que ces enfants ont le Saint-Esprit. Et quand la femme obéit à son mari, c'est une des preuves que la femme a le Saint-Esprit. Amen. Je crois que vous êtes avec moi. Vous devez obéir. Vous devez obéir. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est que j'ai dit pour la femme de la Proverbe 31 ans. Là, on a parlé de la femme vertueuse. Quand vous avez trouvé une femme vertueuse, c'est une femme qui obéit à son mari, qui se soumet à son mari. Et la Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. Puisque la confiance est plus que l'amour. J'ai dit que ce sont les enfants de Dieu qui obéissent. Les enfants du diable n'obéissent pas. Ils se conforment au monde actuel. Si vous avez une femme de TikTok, elle ne va jamais obéir à ton mari. Pourquoi? Elle regarde ce qui se fait dans le TikTok. Elle va traiter son mari en rapport avec TikTok. C'est une fille du diable. Mais une fille de Dieu, elle doit se conformer à la parole de Dieu. Pour gagner la confiance de mon mari, je dois obéir à toutes choses. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est pour ça que la Bible dit que les filles de Dieu doivent prendre comme modèle Sarah, qui obéissait à Abraham et qui l'appelait même mon Seigneur. Et là, les femmes ne veulent pas qu'on en parle. Mais ce sont des secrets de bénédiction. Amen. Si vous obéissez, cela prouve que vous êtes une fille de Dieu. Et vous avez le Saint-Esprit. Applaudissez pour vous-même. Gloire à Dieu. Dans le verset 12, nous voyons aussi l'appel d'Abraham. Abraham, elle a obéi à la voix de Dieu. Elle était aussi païenne. Parmi les païens. Mais un jour,
Abraham, sors de ta famille, sors de ton peuple. Voilà le pays que je te montrerai. Si tu obéis, je te bénirai. Amen. Je te bénirai. Et Abraham a obéi à la voix. Mais vous qui écoutez la parole de Dieu chaque jour, Abraham vous jugera. Puisqu'Abraham a juste écouté la voix, j'ai écouté une voix qui me dit, j'ai sorti de ma famille et d'aller, je ne sais pas, comme un pèlerin, je vais aller dans certains pays, là où la voix m'a dit de partir. Je ne dis pas où, je ne sais pas, j'obéis seulement. Amen. Et nous sommes aussi des Abraham aujourd'hui. Nous avons écouté la voix de sortir de nos coutumes, de sortir de nos traditions, de venir à Dieu. Et quand vous venez à Dieu, abandonnez de mauvaises habitudes, abandonnez tout ce que tu faisais, abandonnez de vieilles amitiés. Venez à Dieu et Dieu te recevra. Amen. J'ai écouté ta voix, Seigneur. Mais voici, qu'est-ce que je dois faire? Quand Abraham a obéi à la voix de Dieu, est-ce que Dieu avait béni Abraham? Yes. La Bible dit, Abraham, Dieu l'avait comblé de bénédictions. La Bible dit qu'Abraham était béni en tout. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ta postérité sera bénie. Nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas de riches comme les Juifs, même en matière d'argent. Je dis la vérité. C'est quoi? C'est la bénédiction d'Abraham qui quitte de génération en génération. Je bénirai et je maudirai toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous devons être exactement comme Abraham. Abraham allait dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et nous aussi, Dieu nous a dit, sortez du milieu de mon peuple et venez dans la parole. Nous sommes ici en pèlerinage. Nous sommes en train de partir. Nous attendons l'enlèvement. Dieu est allé préparer pour lui une place. On va vous poser des questions. L'enlèvement, ça va se faire comment? Je ne sais pas. Mais j'obéis seulement ce que mon mari a dit. Amen. Dieu nous a promis un jour, nous allons quitter le monde. Un jour, je mettrai le pied. Je suis enlevé. Je suis enlevé. J'aurai un corps semblable à son corps. Et j'irai dans sa présence. Amen. Lui ne va pas venir sur la terre. Lui, il sera au ciel. C'est l'équipe d'Isaac avec Rebecca. Oui, Abraham a envoyé Eliezer. Et Eliezer aujourd'hui, c'est le prophète de Dieu William Mariel Branham. Avec un message qui est venu pour nous attirer vers notre époux. Rebecca n'avait pas dit Isaac. Il a tellement entendu. Eliezer a beaucoup commenté sur Isaac. Aujourd'hui, le prophète Branham nous parle beaucoup du Seigneur Jésus. Lorsque nous avons enterré ça la voix de Dieu et nos cœurs brûlent au-dedans de nous. Quand est-ce que je veux voir cet homme-là? Le Seigneur Jésus-Christ, je comment dire, si je le vois, c'est fini avec ma souffrance. Celui qui aime, celui qui bénit, celui qui protège. Eliezer, où est Jésus? Eliezer nous dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Mangez la parole. Devenez la parole protégée. Obéissez à la parole. Et un jour, votre mari va descendre. Et vous le verrez. Oh, merci Seigneur. Est-ce que Isaac était allé dans le pays où était Rebecca? Non. Rebecca, on l'a transporté par Eliezer. Sur le chat. Jusqu'à ce qu'il est arrivé là où, dans le pays de
Isaac. Et Rebecca levait les yeux. Il a vu un homme qui venait en courant. Elle y était. Frère Bana, qui vient à notre rencontre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous les rencontrerons dans les airs. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est bon la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. C'est un des types. Le Dieu de la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Un fils qui obéit, un fils de Dieu qui obéit, et qui met en place la parole de Dieu, Jésus a dit que mon Père m'aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons s'établir en lui. Pourquoi? Parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Et Dieu sera en toi sous la forme du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le résultat de l'obéissance. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne cela. C'est le don de Dieu. Et Dieu donne cela aux enfants obéissants. Quand vous obéissez à la parole, Dieu va vous donner le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu à nous. Christ à nous l'espérance de la gloire. L'obéissance totale à la parole de Dieu vous donne le droit au baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu aimes le Saint-Esprit, alors que tu n'obéis pas à la parole, il ne viendra pas sur toi. Amen. Puisque la parole de Dieu a ses principes. Dans la prédication en voici de la vie, le Dieu en 60. Je vois le 4 mars. Paragraphe 6 et 7. Le prophète dit ceci. Vers la fin. J'ai lu un peu de la fin. Il dit, eh bien, si je lui ai obéi à ma propre manière, et que vous lui obéissez à votre propre manière, et qu'il nous donne à nous tous le Saint-Esprit, par conséquent, nous devrions être assez frères et sœurs chrétiens pour nous tenir ensemble, la main dans la main, et avancer. Amen. Si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Vous obéissez de ta manière, Dieu te donne. Comme nous avons le même Saint-Esprit, nous allons nous aimer. Pourquoi il y a des gens qui se haïssent? Non, il y a toujours un vrai et un faux. Puisque si nous tous avons le même Saint-Esprit, nous allons nous aimer. Dans la prédication du prince et vous, le prophète dit, jeunes gens, soyez soumis. C'est-à-dire obéissez aux anciens. Vous êtes jeunes prédicateurs. Vous devez toujours rester sous le pied d'un ancien. Et vous devez obéir aux anciens. Quand vous obéissez, Dieu va vous élever. Amen. Obéissez aux anciens. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Dieu ne travaillera jamais avec un orgueillé. Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait sa grâce à ceux qui sont humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Josué était resté fidèle à Moïse jusqu'à ce qu'un jour Dieu l'a élevé. Mon frère, ma soeur, l'article de toi est la Bible dit, rappelez-leur d'être soumis, rappelez-leur d'obéir, obéissez aux magistrats et aux autorités de l'État, obéissez d'être prêt à toute bonne œuvre. C'est ce qui est écrit dans notre parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, rentrons dans Genèse. Non, Jérémie. Là, ça, je dois lire ça. Malgré le temps, je veux que ça entre.
Ça m'avait beaucoup touché. Dans Jérémie 35. Jérémie 35. Ok, je suis arrivé. À partir du premier verset, vous pouvez lire tous les chapitres. Et j'ai mis en son temps. Alors, l'Éternel dit va chez les Récabites et parle-leur. Tu le conduiras à la maison de l'Éternel. Si de ça, tu leur offriras du vin à boire. Je saute là-bas. Et verset 5. J'ai placé devant les membres du clan de Récabites des récipients pleins de vin et de coupes. Et je leur ai dit, buvez du vin. Mais ils ont répondu, nous ne buvons pas de vin. Car notre ancêtre Jonathan, fils de Reka, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maison, vous ne sèmerez rien, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Ainsi vous pourrez vivre longtemps sur cette terre, et vous séjourner en étranger. Verset 8. Nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonathan, fils de Reka. J'ai dit ça pour vous montrer ceci. Mon frère, ma soeur, quand vous obéissez, vous êtes un enfant obéissant, sache que Dieu te regarde. Dieu te regarde. Amen. Ces enfants ici, Dieu regardait, ils étaient de païens. Mais non, Dieu a regardé depuis des générations. Les arrière-grands-pères leur avaient donné un homme. Vous ne boirez jamais de vin. Ni vous, ni vos enfants. Compris? Et ces gens ici, ils ont payé. Et Dieu regardait. Même une fille, le clan de Récabites, il part en classe. Dans une fête, on présente les verres. Non. Nous obéissons à l'ordre de notre grand-père. Et Dieu regarde. Mon frère, tu dois savoir que Dieu est avec toi partout. Si tu obéis à la parole de Dieu, ce n'est pas pour plaire au pasteur, ni pour plaire à un diable. C'est pour plaire d'abord à Dieu. Tout ce que Dieu a interdit, ne le faites pas. Sache que Dieu regarde. Maintenant, Dieu se pose la question. Comment les Récabites ici, ils obéissent à la voix de leur grand-père. Leur père regarde. Il est déjà mort. Il y a maintenant des générations. Il leur a donné une loi. Ne buvez jamais de vin. Ne faites jamais cette erreur-là. Ni vous, ni vos enfants, ni vos filles. Ne mettez jamais de vin dans votre bouche. Et Dieu a regardé. Les générations se sont passées. Ils n'ont jamais bu du vin. Alors Dieu est étonné. Comment ces gens peuvent obéir facilement à l'ordre de leur grand-père, qui n'est qu'un homme, qui est déjà mort? Mais vous, mes enfants, je vous parle le matin, je vous parle à midi, je vous parle le soir. Ne faites pas ceci. Vous faites ce que j'interdis. N'allez pas adorer notre Dieu. Vous allez adorer notre Dieu. Ne sortez pas. Vous sortez. C'est pour cela que Dieu les avait frappés. Et vous allez voir la suite. Dieu a dit ceci. Dites aux Récabites, à cause de cela, je crois qu'ils sont des païens. Mais s'ils peuvent obéir à l'ordre de leur grand-père, ils peuvent obéir aussi facilement. C'est à partir de là que Dieu nous a choisis aussi. Nous sommes des
de récabites. Nous qui étions considérés comme des chiens. Nous, on était sans espoir. Mais Dieu nous a choisis. Il a dit, j'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas mon peuple. Et mes enfants, ceux qui n'étaient pas mes enfants. C'est pour cela la grâce est venue vers toi et vers moi. Mon frère, ma soeur, ne voulons pas la grâce de Dieu au pied. Il faut toujours se souvenir de là où Dieu t'a ramassé. Obéissez à la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Oh, applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ce que je dis, c'est écrit dans le verset 19. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui soient à mon service. À cause de quoi? De l'obéissance. Amen. Tu as compris? Mais ce sont des gens que j'appelle des païens. Mais voilà comment ils obéissent. À l'ordre de leurs grands-pères. Ceux qui peuvent obéir aussi facilement. Et aujourd'hui, Dieu nous a choisis. Nous autres ici, de famille de rien du tout. Et la grâce de Dieu est venue vers toi. La grâce de Dieu est venue vers moi. Pourquoi? Nous obéissons à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, ma soeur, Dieu te bénira. Dieu te lèvera. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Cela m'avait vraiment beaucoup touché. Nous obéissons tous les hommes. Ah mon Dieu. Dieu dit, on a respecté les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a interdit à ses descendants de boire du vin. Ils n'en ont pas dit jusqu'aujourd'hui. Dieu témoigne de ces gens-là. Ils n'en ont pas dit jusqu'aujourd'hui. Même les filles. Oh, moi je suis une femme. Je vais épouser un homme. Il veut que nous puissions voir. Mais s'il est de Récab, il va dire à son mari, je te permets tout, mais moi le vin, je ne bois pas. Pourquoi? Non, notre Père nous a été. Et Dieu a dit qu'ils n'en ont pas dit jusqu'aujourd'hui. Écoutez ce que Dieu dit. On a respecté les paroles de Jonadab. Si de Récab qui a interdit à ses descendants de boire du vin, ils n'en ont pas dit jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leurs ancêtres. Et moi, je vous ai parlé, réparé, et l'assemblement. Mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés. Et l'assemblement pour dire que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre manière d'agir. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir. Et vous pourrez rester sur la terre que je vous ai donnée à vous et à vos ancêtres. Pourquoi vous n'avez pas tendu l'oreille? Vous ne m'avez pas écouté. Amen. Malheur à nous. Vous ne m'avez pas écouté. Oui. Les descendants de Jonadab, sur le Récab, respectent l'ordre que les ancêtres leur ont donné. Mais ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les mal dont je les ai menacés. Et c'est là parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Amen. Le mal qui t'arrive, les blocages qui t'arrivent, les malédictions qui t'arrivent, mais c'est parce que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Moi-même, Dieu est sorti de ta vie. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas les pasteurs. Si tu obéis à la parole, Dieu va te
Tout le mal sur toi, tu vas souffrir comme ça. Jusqu'à ce que tu vas t'humilier, jusqu'à ce que tu vas reconnaître que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce que Dieu exige. Tu vas reconnaître Dieu. Frère, c'est très simple. Obéis à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Dieu est en train de regretter. Ils ont obéi à l'ordre de leur ancêtre. Un homme qui est déjà enterré il y a des générations, qui n'existe plus. Mais il a donné une loi. Voilà toute la génération. Les générations qui continuent à obéir à cette loi. Mais moi, je vous envoie mes prophètes. Le pasteur Gabriel prêche chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche. Des fois, le pasteur David prêche. J'ai aussi les prédicateurs qui sont là, qui vont prêcher. Mais vous n'écoutez pas. Et vous continuez toujours à faire le mal. Vous continuez toujours à faire le mal. Dieu a dit, j'ai ordonné, je suis en train de veiller très bien à ce que tous les malheurs puissent t'arriver. Et après tu vas dire, non, le pasteur va prier. Si tu as des problèmes avec Dieu, qui va prier pour toi? Non, je ne veux pas prier pour toi. Même si je prie pour toi, Dieu ne va rien faire. Pourquoi? Tu as des problèmes avec Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu. Si tu obéis à Dieu, Dieu va lever tous les malheurs. Oh, merci Seigneur Jésus. Quelles sont les conséquences qui arrivent quand vous refusez d'obéir à la parole? Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, messieurs. Voyons quelques conséquences. Selon la Bible, si nous pouvons retourner au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient heureux, ils vivaient en paix dans le jardin d'Éden. C'était avant le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance. C'est pour cela le père de péché, c'est Satan. Amen. Quand le péché est entré, c'est fini. Quelles sont les conséquences du péché? Aujourd'hui, nous pleurons. Nous sommes en train de mourir. C'est puisque notre père Adam et Ève, ils avaient désobéi. Est-ce que ce n'est pas ça? Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Voilà les conséquences. Le péché est horrible. Et les conséquences, c'est quoi? C'est la mort. La mort est entrée à cause de désobéissance. Frère, et toi aujourd'hui, tu continues toujours à obéir à Satan, qui a introduit la mort, qui a amené le péché dans le monde. Honte à toi. Tu devais te révolter contre Satan. Tu dis quoi? À cause du péché, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon fils. Je n'ai rien à faire avec toi. Je ne veux pas t'obéir. Moi, je veux obéir à mon Dieu. Je vais rester prisonnier de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes en train, les gens continuent à obéir à Satan. Le péché, c'est désobéissance. Frères et sœurs, évitez les péchés. Évitez les péchés. Amen. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand vous faites ce qui est contre la parole, vous désobéissez à la parole et vous vous attirez le péché vers vous. Amen. Je dois quand même le dire. Notre frère Joseph qui est vase, un jour il m'a donné un songe. Et dans ce songe-là, il me dit que nous étions dans un endroit où il y avait beaucoup de feuilles qui sont sèches. Vous connaissez quand les feuilles qui sont sèches là-bas? Quand vous piétinez comme ça, ça fait des bruits. Ça fait des bruits. Et dans cet endroit-là, lui il était dans un coin. Et moi j'étais avec mon épouse. Et je parlais à mon épouse. Je disais à mon épouse, voyez cet endroit ici. C'est un endroit terrible.
mesure. Regarde-moi quand je marche. Si je mets le pas et j'enlève, tu mets aussi ton pas là. J'enlève comme ça, puisque si on fait des bruits ici, il y a un démon terrible ici. Lui, quand on fait tellement un bruit, il t'attaque. Et il a placé des feuilles sèches partout là. Et quand on a donné l'interprétation, mais les feuilles qui sont sèches là, ce sont des péchés. Puisque l'autel du péché, c'est le diable. Amen. Si vous ne voulez pas que le diable vienne sur toi, évitez de piétiner les feuilles sèches. Puisque c'est le péché. Quand vous quittez, vous piétinez, le péché attire Satan vers toi. Et Satan va te donner des malédictions. Il va t'attaquer. Il va te donner des maladies. Pourquoi? La Bible dit les maladies viennent à cause de péché. Alors évitez de piétiner les feuilles sèches. Évitez d'aller dans les camps du diable. Frères et sœurs, restez dans la parole de Dieu. C'est notre ville de refuge. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Restez dans la parole. Restez dans la parole. N'allez pas dans le péché. C'est la désobéissance. Dans les Chroniques 26, 16 à 21. Dieu avait frappé Osias de la lèpre. Pourquoi? Osias qui était béni comme roi. La Bible dit, je n'ai pas le temps de lire. Un jour, tellement que Dieu l'avait élevé, il était devenu un roi puissant. Il a commencé à développer des sentiments d'orgueil. Alors il a commencé à tout se permettre. Jusqu'à ce qu'un jour, Osias a quitté son trône. Il est venu jusqu'ici dans les tables. C'est pasteur la mère qui devait prêcher. Osias s'est dit aujourd'hui, je peux dire Osias c'est comme notre président Tshisekedi. Il dit aujourd'hui c'est moi qui va prêcher. Allez, asseyez-vous là-bas. C'est moi qui va prêcher. Il prend l'encens, il commence à... Les huissiers, les diacres, les séminaires de Dieu, ils sont venus avec le pasteur Abbé lui-même. Monsieur son excellence, ce n'est pas ton travail. Ça, c'est le travail réservé aux sacrificateurs que Dieu a ordonné et a commissionné. Laissez cela qui attire la colère de Dieu. Et aux yeux, c'est celui la colère. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Moi je suis roi. Tu n'es pas permis à cette sécurité. Tu es roi. Ça c'est le pasteur qui doit faire ça. Laissez au pasteur son travail. Et quand il a commencé à appeler le gain, quand Dieu l'a frappé de l'air. C'est qu'Osias avait désobéi à la parole de Dieu. Amen. Si vous désobéissez à la parole de Dieu, Dieu va vous frapper. Et le diable va s'occuper de vous. Et Osias était mort lépreux. Avec la lèpre. Pourquoi? C'est puisqu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Ce sont des conséquences de désobéissance. Amen. Qui d'autre je vais parler? Alors vite dans 1 Samuel. 1 Samuel 15. Ah, que Dieu me définit. 1 Samuel 15. C'est important puisque je dois lire ça. 1 Samuel 15. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Il dit ceci. Je regrette d'avoir établi Saoul pour roi. Car il se détourne de moi. Et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fit irriter. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saoul. On va lui dire, Saoul se rendit à Carmel. Et s'y est allé, ériger un monument. Puis il est reparti, posant plus loin. Il est descendu à Gilgal.
Samuel s'est rendu vers Saoul. Et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. Ma terre, tu n'as pas accompli la parole de l'Éternel. Tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'avait dit. Mon frère, ma soeur, c'est comme ce que Dieu nous dit de faire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Obéissez à la parole de Dieu. Samuel lui dit que c'est donc ce événement de prédit qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de feu que j'entends. Samuel répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est pas ce que Dieu avait dit. Est-ce que vous comprenez? Faites exactement ce que Dieu a dit. Bon, quand il y a levé le bélier et tous ces animaux-là, tu me dis que c'est pour offrir à l'Éternel. Amen. C'est pas ce que Dieu t'avait dit. Faites exactement ce que Dieu te dit de faire. Je me fais comprendre. Il y a beaucoup de Saoul ici. Vous faites attirer les malheurs par vous-même. On t'a dit que faites ce que Dieu a dit. Quand vous allez là-bas, il faut vouer ce pays, ces animaux, toi, l'interdit. Tuer tout ce qui respire là-bas. Saoul, tu as compris? Oui. Maintenant, Saoul amène des brebis. Il dit que le peuple ont choisi cela pour offrir à l'Éternel. Tu fais au bas qui s'attendent. Non, mais tu fais la suite. Frère, c'est ce qui nous arrive ici, nous. Vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est tout. Il dit ceci. Que c'est donc sévèrement, j'étais déjà là. Oui. Alors, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et le meilleur bœuf afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons voué à la destruction. Donc, vous avez voué à la destruction des restes. Vous avez choisi ça pour offrir à l'Éternel. Honte à toi. Est-ce que c'est Dieu, c'est ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que Dieu t'avait dit ça? Il y a beaucoup de gens. Dieu lui parle au travers du message. Il néglige cela. Dieu ne parlera pas plusieurs fois. Tu viens de passer la ligne de démarcation et Dieu va te frapper. Puisque Dieu reste fidèle à sa parole. Moi, quand Dieu me parle, je tremble. J'essaie à demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et je dois obéir. Mais il y a des autres qui sont incrédules, qui critiquent même le message. Samuel dit à Saoul, arrête! Je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saoul lui dit pas. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'est-il pas devenu les choses de l'Israël? Et l'Éternel t'a-t-il pas désigné par option pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel ne t'avait pas envoyé en disant, va, pour la destruction c'est péché, que sont les maléfiques. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Mais pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Est-ce que vous avez compris? Pourquoi tu as fait ce que l'Éternel désapprouve? C'est pas ce que Dieu t'avait dit. Mon frère, obéis-toi à la parole de Dieu. Les malheurs
les maladies, ça attire les problèmes dans nos vies, puisque nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Saoul répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel, j'ai suivi la foi, puis il m'a envoyé ma terre. J'ai ramené à Gog le roi, tout ça. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans l'holocauste et les sacrifices et dans l'obéissance à sa voix? Est-ce que vous comprenez ça? L'Éternel trouve-t-il le plaisir dans les sacrifices et dans les holocaustes ou bien dans l'obéissance à sa parole? Vous avez compris? L'obéissance à la parole de Dieu. Combien plus que les sacrifices? Ma soeur, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, même ta prière, Dieu ne va pas exaucer. Mon frère, si tu n'obéis pas, c'est écrit dans Proverbe que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quand tu pries là, Dieu, c'est une abomination. Donc tu as envie de te vomir. Il n'a même pas envie d'écouter ta prière. Mais combien de gens sont dans les églises là-bas? Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Mais ils sont en train de gêner. Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde à l'obéissance à sa parole. Et le roi Saoul, Dieu l'avait rejeté à cause des désobéissants. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah mon Dieu, que Dieu m'aide. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse de bélier. Plus que le bélier. Quand vous écoutez la parole de Dieu, oui, la révolte est aussi coupable de la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi. Faut-il qu'il y ait le recours aux thérapies? Amen. Vous avez compris pourquoi Dieu avait rejeté? Oui, Dieu avait rejeté Saoul à cause de désobéissance. Et il a dit à Samuel, n'intercède plus pour lui. Je l'ai rejeté. Je me suis choisi un homme selon mon cœur. Saoul, c'est l'orgueil qui a mené Saoul à la chute. Amen. Ne sois jamais orgueilleux, mon frère. On ne devient jamais orgueilleux devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes rien du tout. Nous sommes rien du tout. Tu dois obéir à la parole. Les pasteurs obéissent à la parole. Vous qui êtes là, vous obéissez à la parole. Voilà l'église que Dieu bénira. 1 Samuel 15, 23. C'est là où j'ai dit. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Hébreux 4, 6. La Bible dit, Dieu n'avait pas permis à Israël d'entrer dans le pays de Canaan. J'ai toujours lu ça. Quand je prêche sur les repos éternels. Israël dans le désert, ils n'ont pas obéi à Dieu. Obéir à Dieu, c'est obéir à son serviteur. Le pasteur que Dieu vous a donné. Pour Israël, le pasteur c'était Moïse. Ne pas obéir à Moïse, c'est de désobéir à Dieu. Et quand vous désobéissez à Dieu, vous allez mourir dans le désert. Le désert, c'est le monde. Nous sommes dans le monde. Israël, il a désobéi à Moïse et à Dieu.
À cause de cela, Dieu a dit, le pays est là. Ils n'entreront pas dans mon repos. Les gens qui désobéissent à la parole de Dieu n'entreront pas dans le repos de Dieu. C'est pas payé très bien. Amen. Et le repos de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui est désobéissant, Dieu ne lui donnera pas le Saint-Esprit. Tu verras les gens, bientôt là on va parler du Saint-Esprit. Les gens vont venir, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais toi orgueilleux, c'est là. Tu n'auras pas ça. Amen. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras nulle part. Dès que tu mets ton dossier placé, ton affaire finit par là. Dieu n'a pas permis à Israël d'entrer à Kadesh Barnea. D'entrer là-bas au pays de Canaan. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, c'est le lieu du jugement. C'est là où Dieu a commencé maintenant à les éprouver. Encore 12 espions. Quand ils sont allés là-bas, ils sont rentrés. Ils n'avaient pas la foi. Oh, nous pouvons pas entrer dans ces pays-là. Josué, nous avons trouvé des géants. Ah non, nous sommes comme des souterrains dans l'air. Mais vous oubliez que Dieu est avec vous. C'est avec Dieu qui a fait la main pour vous. Il vous a donné des mains dans le revers. Dieu vous a nourri avec l'eau du rocher. Vous avez pu. Et vous êtes sortis de l'Égypte. Vous n'êtes même pas tombés malades. Vous êtes descendus de leurs pieds. Vous n'êtes pas usés. Vous oubliez tout ça. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'avait aidé un jour, n'oubliez jamais ça. Il faut aimer Dieu et s'approcher à cela. Et parler de ce que Dieu a fait pour toi. Et Dieu sera content de toi. Il pourra continuer à t'aider. Ne perdez jamais la foi. Il n'a perdu la foi. Et Dieu a dit, c'est fini. Ils sont des incrédules. Ils ne doivent rester ici jusqu'à mourir ici. Mais Dieu avait dit Josué et Caleb, les gens de foi, ils ont fait taire le peuple. Ils ont dit, nous allons posséder le pays. Pourquoi le Seigneur va commander pour nous? Nous allons posséder le pays. Sans la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Notre Dieu, tout ce que nous désirons, nous le possédons par la foi. Et nous croyons, nous possédons tout ce que nous avons besoin. Un chrétien vit par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as la foi, tu es capable de te donner tout ce que tu as besoin. Pourquoi les femmes vont aller se jeter dans les bras de voyous? Elle pense qu'elle ne peut pas se marier. Elle perd la foi. Elle désobéit maintenant à la parole de Dieu. Les hommes, il faut aller chercher des femmes païennes et consorts. Pourquoi? Elle n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Il pense que Dieu ne peut pas lui donner une femme qui est remplie du Saint-Esprit. Faites confiance à Dieu. Dieu est capable, mon frère, ma soeur. Oh, merci Seigneur Jésus. Restez avec la parole de Dieu. Restez avec ce que Dieu a dit. Israël, la Bible dit, Dieu les avait tous tués. On y est appelé Kadesh Barnea. Il n'y avait qu'un sur 1 million. Josué et Caleb. Car ils ont obéi. Ils se sont tenus aux promesses de Dieu. La Bible dit que cela nous sert d'exemple. Tenez-vous aux promesses de Dieu. Dieu est capable. Amen.
malgré le soleil qui n'est pas là, malgré la présence des nuages, il est toujours là. Dieu accomplit chaque chose bon à son temps. Venez prier mon frère, venez prier ma soeur, pour ton problème, Dieu te donnera la solution. Tu avais écouté la prière de la sœur Anne, qui était stérile. Mais Anne venait toujours prier. Vous savez combien d'années Anne a prié? Puisque ça arrive là, il y a eu beaucoup d'enfants qui avaient même grandi. Mais Anne venait toujours dans la prière. Anne obéissait à la parole de Dieu. Anne répétait toujours le verset qui dit: dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Dieu est capable. Il va tenir à sa promesse. Dieu accomplit toujours sa parole. Reste avec Dieu. On va se moquer de toi. Mais toi, reste avec la parole de Dieu. Continue à obéir à Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Obéissez à Dieu. Et Dieu vous donnera. Dieu vous donnera. Un jour, il va vous honorer. Oh, merci Seigneur. Dans l'homme intérieur, nous parlons de la prière. Le prophète interprète cette écriture. Il est écrit: mais ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il dit, le prophète dit, et le péché est la cause directe et indirecte de la maladie. Amen. Si tu es malade, on a toujours posé la question: qu'est-ce que tu as fait? Puisque le péché, c'est la cause directe ou indirecte de la maladie. Dieu ne nous a pas créés pour tomber malade. Dieu nous a créés pour être heureux, pour vivre en bonne santé. Laissez les péchés là-bas dans les hôpitaux. Qu'ils aillent dans les hôpitaux. Ils ont beaucoup d'argent. Moi, mon argent, c'est pour manger, c'est pour aider les gens. C'est pas pour donner aux hôpitaux. Que Dieu me préserve en bonne santé. Les péchés sont des conséquences directes ou indirectes de la maladie. J'ai eu à voir cela. Beaucoup de gens sur qui j'ai prié, quand vous demandez, le Saint-Esprit permet que la personne commence à parler. Ceux qui voient les vidéos, ils peuvent voir ça. Vous demandez, non, j'étais avec une fille qui est caïnite, qui a donné des maladies. Il demande à la fille, je vivais avec un homme. Voilà tout ça. Ce sont des péchés. Mais évitez les péchés. Amen. Comme notre pasteur disait, les problèmes là-bas au niveau de Brada, quand tu appelles les problèmes, problème venez. Et c'est le diable que tu as dit. Maintenant tu as eu des malédictions. On t'a volé ton espoir. La bénédiction est partie. À cause de ce que vous appelez plaisir, combien de vous ne savez pas. Frère, évitez cela. Avant qu'il y ait le péché, nous n'avions pas de maladie. Donc pour commencer, la maladie est un attribut du péché. Peut-être qu'il ne s'agit pas de ce que vous avez fait. Mais vous avez évité cela. Car Dieu a promis que cela irait même jusqu'à la 3e à la 4e génération. Il punirait la désobéissance des parents par la maladie. Et péché à toi, même faire souffrir tes enfants de 3 à 4 générations. Évitons les péchés, mes frères et sœurs. Restons dans la parole de Dieu. S'il y a désobéi à Dieu, Dieu te punit. Il
tue. Les enfants que tu vas mettre à mort, Dieu continue à les tuer. Dieu continue à les tuer à cause de toi. Quelle est la responsabilité? Ça, c'est le prophète qui dit. Parce que beaucoup de gens pensent que non, le Nouveau Testament, Dieu punit la désobéissance. Je ne veux pas être responsable. Dans Hébreux chapitre 7, chapitre 6, deuxième partie. Le Jean 57, le 8 septembre. Le prophète dit, on parle des conséquences du péché, des désobéissances du péché. Au paragraphe 475. C'est là où le prophète est en train de parler d'un homme qui s'appelait frère Ramsey. C'est comme un frère qui est dans l'évangile. Écoutez ce que le prophète dit. Il a commencé à baisser. Il est tombé malade, voyez. Dieu ne pouvait pas lui parler. Dieu lui avait parlé par les vases. Dieu lui avait parlé. Il n'a pas voulu écouter. Il a hoché la tête. Il a dit laissez-moi. Avec vos messages là. Le message c'est du mensonge. Le message qui parle du péché. C'est comme ça. Je ne crois pas à ça. Oui. Le prophète parle de ce frère-là, Ramsey. Il est tombé malade. Dieu ne pouvait plus lui parler. Le prophète dit, je l'ai averti. J'ai fait tout ce que je pus. Frère Smith est allé le trouver. Il l'a averti. Tout le monde a essayé de faire le maximum pour lui. Mais il a refusé. Il continuait toujours à hocher la tête. Qu'est-il arrivé? Il est tombé malade. Les conséquences du péché, c'est la maladie. Il est tombé malade. Et il est mort. Le prophète dit, ça montrait qu'il était un homme sauvé. Alors écoutez, si Dieu ne pouvait pas lui faire revenir à la parole, lui faire revenir à l'obéissance de la parole, l'amener à l'obéissance à la parole de Dieu, il devait le retirer de la terre et le ramener à la maison. Beaucoup de gens qui meurent jeunes, nous ne savons pas pourquoi on fait ça. C'est Dieu qui connaît. Il est mort à cet âge. Pourquoi il est mort à cet âge? Dieu, avant cela, Dieu l'a averti. Ma sœur, laisse ce chemin-là. C'est un mauvais chemin. On m'a pris. On t'a trouvé là-bas. Tu t'habilles mal. Quand tu viens à l'église, tu t'habilles bien. Tes amis sont des païens. Ils sont en train de t'entraîner dans le mal. Laissez-moi vivre, non? Mais comme Dieu t'a déjà sauvé, Dieu va faire quoi? Il va te retirer de la terre. Puisqu'il ne va pas accepter que tu continues à faire la honte des chrétiens. Et après nous allons pleurer. Mais c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Si Dieu ne peut pas t'amener à obéir à la parole, il doit te retirer de la terre et te ramener à la maison. C'est exactement ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible promet. Si vous ne voulez pas accepter la correction, si vous ne voulez pas accepter la correction, et comme je vous parle, c'est la correction de Dieu. Si vous entendez sa voix, n'injustifiez pas votre cœur. Obéissez à la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas accepter la correction, qu'est-ce que Dieu va faire? Vous devez rentrer à la maison. Vous ne pouvez pas rester ici, puisque vous êtes incapable d'obéir à la parole de Dieu. Dieu a besoin des enfants qui obéissent. C'est comme ils sont déjà sauvés. Et que Dieu est rentré dans le camp du diable. Dieu va te retirer. Brutalement. Arrêtez ta vie. Vous voyez, paragraphe 476.
Donc, Dieu ne peut pas vous perdre après vous avoir sauvé. Mais il peut faire ceci. Il peut abréger vos jours ici-bas et vous faire payer tous les péchés que vous avez commis. Alors vous péchez, vous devriez payer pour ce que vous avez fait. Souvenez-vous bien de ça. Le prophète dit bon, maintenant que le Seigneur soit avec vous. C'est là où il dit je crois ce soir que le frère Ramsey était sauvé. Absolument je le crois. Mais il ne voulait tout simplement pas obéir à Dieu. Il voulait toujours s'entêter. Il a refusé d'obéir à Dieu. Il ne voulait pas obéir à Dieu. Dieu a été obligé de le ramener à la maison. Il n'y avait rien d'autre à faire. Dans le livre des Hébreux, il est dit il serait impossible qu'il soit perdu. Mais il aurait jeté des déshonneurs et de la honte. Alors Dieu devait le retirer de la terre et le ramener à la maison et lui faire payer tous ses péchés. Vous avez compris? L'obéissance à la parole. Quand vous obéissez à la parole, c'est pour votre bien. Mais si vous refusez d'obéir à la parole, Dieu va vous traiter comme il a traité le frère Ramsey. Faites attention mon frère. Oui. Il y a des gens qui ont déjà dépassé les lignes de démarcation. On ne se joue pas de Dieu. Cette église, c'est l'église du Dieu vivant. Si vous continuez à pécher, Dieu s'occupera de vous. Dans les notes de l'agneau, paragraphe 54, il dit beaucoup de gens disent si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, de ses péchés, s'il me délivre de la boisson ou des jeux d'argent, si le Seigneur me délivre de mensonge, il me délivre du vol, si le Seigneur me délivre de l'impudicité, si le Seigneur me délivre d'adultère, alors je le servirai. C'est ce que les gens disent. Mais ce n'est pas seulement le problème de Dieu. C'est toi qui dois prendre la décision. C'est ce que le prophète de Parole 57. Mais cela dépend de vous. Vous devez aussi faire quelque chose. Amen. Vous devez faire quelque chose. C'est ce que je dis souvent aux gens. Quand ils viennent me parler de leurs péchés, pourquoi tu es encore rentré là-bas? C'est puisque tu n'as jamais pris la décision d'abandonner ces choses. Puisque la Bible dit, ceux qui vaincront hériteront tout. Ceux qui vaincront, vous avez le pouvoir de faire cela. Mais vous devez avoir la volonté d'abandonner le péché. Le problème est que les gens n'ont pas la volonté d'abandonner le péché. Ils aiment le péché. Ils aiment le monde. Ils aiment le plaisir du monde. Ils ne veulent pas prendre la décision. Vous devez avoir la volonté d'abandonner. Voyez, la Bible dit que le pour c'est elle-même préparé. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai dit quelque chose. Obéissez à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne vous bornez pas tout simplement l'écouter. Quand tu obéis à la parole, tu seras béni. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Regardez tout au long de la Bible. Ce ne sont que les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, même si vous êtes ici, sachez que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Puisqu'un enfant de Dieu, la Bible dit, David dit, je sais la parole de Dieu dans mon cœur. Je me représente toujours mon Seigneur à côté de moi.
Avant de mentir, sache que Jésus est à côté de toi. Avant de commettre un péché, sache qu'il est à côté de toi. Et tu ne pourras pas faire cela. Dieu te contrôle. Et tu es obligé d'obéir à la voix de Dieu. Et quand tu obéis, Dieu te bénira. Dans toute la Bible, tous les enfants de Dieu qui ont obéi à la parole de Dieu, Dieu, ils étaient toujours la tête de la vie. L'obéissance à la parole de Dieu vaut bien plus que les sacrifices. Levez-vous, nous allons prier. Toi qui es désobéissant, obéis à la parole de Dieu, ma soeur. Obéis à la parole de Dieu, mon frère. Ne restez pas comme ça, mon frère, ma soeur. Dieu exige l'obéissance. Oh, merci Seigneur Jésus. Le résultat de l'obéissance et les conséquences de désobéissance à la parole de Dieu. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta voix, viens sur moi. Je reprends, sauveur fidèle, me voici, je suis en toi jusqu'au bout. Je vais te suivre dans le grand Jésus. À toi
dois obéir à sa parole. Car l'obéissance à la parole revient le sacrifice. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement même de la sagesse. Obéis à Dieu, et Dieu se souviendra de toi. Si tu honores la parole de Dieu, Dieu t'honorera aussi, mon frère, ma soeur. Dieu ne reste jamais avec la même de qui que ce soit. Il relève les indigents. Il est le Dieu plein de bonté. Il est celui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. David pouvait dire, je n'ai jamais vu injuste. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Dieu ne l'a jamais abandonné, ni même sa descendance après de manger son pain. Il fait grâce à celui qui prête. Montrez-moi celui qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. C'est celui-là qui obéit à la parole de Dieu, qui met toute la parole de Dieu en pratique, qui a la crainte de la parole de Dieu, dit Dieu vivant dans son cœur. Obéissons à la parole à cette église et vous verrez la gloire de Dieu. Notre Dieu est ici, il est compatissant, il est miséricordieux, il est là à la colère de la beauté, il porte la bonne main. Promettez à Dieu que dès à présent, aujourd'hui, il va obéir à sa parole. Il ne va jamais contester avec la parole de Dieu. Oh, tu vas les suivre jusqu'au bout. Et Dieu te bénira, mon frère, ma soeur. C'est tout ce qu'il exige. Mon peuple n'est pas manque de connaissance. Obéissez à la parole de Dieu. Aimez Dieu, c'est aimer sa parole. Et on voit l'amour par les actes. Quand on vous croit dans l'église, vous obéissez à la parole de Dieu. Obéissez même dans les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, laissera quand Dieu va les confier les grandes choses. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Merci Père. Merci. Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi. Après avoir écouté cette exhortation, Seigneur, nous prenons la décision ferme, Seigneur. Puisque nous sommes tes enfants, oh Dieu. Il est vrai que nous marchons d'une manière ou d'une autre, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Nous avons écouté des choses qui nous ont conduits à faire des compromis avec la parole de Dieu. Cela nous a emmenés à désobéir à ta parole d'une manière ou d'une autre. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ton Fils. Pardonne ta vie, Seigneur Jésus. Après avoir écouté encore cette exhortation sur l'obéissance, nous te promettons l'obéissance, Seigneur. Nous ne voulons pas agir comme Samuel, comme Saoul. Nous voulons agir comme tes enfants, comme Abraham, comme Moïse, comme tous ceux qui ont obéi à ta voix, Jésus. Comme Josué et Caleb. Oh Dieu, aide chacun de nos pères. Seigneur Jésus, combat pour nous. Je chasse dans cette église cet esprit d'entêtement, cet démon d'orgueil, cet démon de découragement qui se trouve dans cette esprit de sœur qui décourage les autres. C'est le diable qui fait cela. Je chasse cet esprit-là de critique, de méchanceté. Au nom du Seigneur Jésus, que cela quitte cette église et que cela dans le lieu d'amis. Oh Dieu Tout-Puissant, visite chacun de tes enfants, Seigneur. Pardonne tes enfants au Dieu d'amour. Nous voulons tous obéir à ta voix. Nous voulons écouter ta parole et te suivre jusqu'au bout. Accorde-nous cela, Père éternel. Bénis chaque enfant de Dieu qui a écouté directement ce message. Et pour celui qui écoutera après, qu'il soit aussi béni. Merci notre Dieu, puisque tu nous as écouté. Merci pour ta présence. Oh Dieu, et pour ta bonté qui se renouvelle chaque jour pour chacun de nous. Bénis les enfants de l'église que tes enfants ont apporté, Seigneur. Et sois avec nous pour le reste. Nous allons sortir du feu dehors.
chacun nous à la maison. Oh, merci notre Dieu. Nous croyons